Bonjour à tous, voici la correction du QCM sur le chapitre numéro 7, les transformations physiques. Donc j'espère que vous avez bien lu les questions. Il faut être attentif au fait que s'il y a plusieurs propositions dans le QCM, si devant chaque proposition il y a un rond, ça veut dire qu'il y a une seule réponse possible. Et si il y a des carrés, ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Maintenant, donc première question. Donc, après dissolution, les molécules du solide sont donc soit en contact, ordonnées, entourées de solvants ou dispersées. Il y avait deux réponses possibles ici. C'était entourées de solvants et dispersées. C'est-à-dire elles ne sont plus en contact l'une de l'autre. Donc, comment la correction va se faire? Deux bonnes réponses, un point par bonne réponse, ça fait 2 points. Par contre, s'il y a une bonne réponse seulement, il n'y aura qu'un seul point. S'il y a deux bonnes réponses et une mauvaise réponse, ça fait plus 2 points moins 1 point. Donc une bonne réponse rajoute 1 point, une mauvaise réponse retire 1 point. Voilà. Donc s'il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse, ça fait 0. Donc retenez bien ça, quand il y a plusieurs réponses possibles, si chaque bonne réponse rajoute 1 point, chaque mauvaise réponse retire 1 point. Ensuite, donc, question suivante. Une dissolution est une transformation physique. C'est un piège ici. C'était le gros piège. C'était un piège qui valait 1 point. Donc c'est faux ici. C'est faux parce que cette phrase n'est pas suffisante. Dans le cours, il était dit une dissolution était une transformation physique si l'espèce chimique de départ était la même que l'espèce chimique après dissolution. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une transformation physique. Donc cette définition, ce morceau de définition n'est pas suffisant. Donc ici, il faut mettre faux. Donc là, une seule réponse possible. Donc soit c'est bon, soit c'est faux, soit 0, soit 1 point. Ensuite, quelles transformations ne sont pas des changements d'état? Donc celles qui ne sont pas des changements d'état, attention, il faut bien lire, je cherche celles qui ne sont pas des changements d'état. Donc la dissolution n'est pas un changement d'état. Le broyage n'est pas un changement d'état, alors que la liquéfaction, l'évaporation et la fusion sont des changements d'état, c'est-à-dire des passages de solide à liquide, liquide à gaz, etc., etc. Donc pareil ici, une bonne réponse plus 1 point, une mauvaise réponse moins 1 point. Bien sûr, on s'arrête à 0. Si vous avez trop de mauvaises réponses et, pas de et trop de mauvaises réponses par rapport aux bonnes réponses, ça fera 0/2, c'est tout. Lorsqu'une transformation s'accompagne d'une libération d'énergie thermique, la transformation est dite. Donc on a athermique, endothermique, exothermique. Je sais que le athermique ne faisait pas partie du cours, mais il faut que je rajoute des choses, des propositions qui va me permettre d'éviter le choix entre deux et le pile ou face. Donc même si le athermique existe réellement, et ça va me permettre de vous l'expliquer. Donc ici, une transformation, s'il y a une libération d'énergie thermique, la réaction est exothermique. Donc elle va libérer l'énergie, elle est exothermique. Donc c'était la bonne réponse. Une transformation athermique, c'est une transformation qui ne libère pas d'énergie et qui ne reçoit pas d'énergie. C'est-à-dire il n'y a aucun transfert d'énergie. Ensuite, la dernière ici, qui était la plus longue, donc sur 4 points. Donc l'équation d'une transformation physique doit contenir donc la formule du composé chimique. Oui, elle doit contenir la formule du composé chimique. Si je retrouve, et je vais essayer de retrouver rapidement le cours correspondant, pardon, on va descendre sur l'équation. Alors, voilà, elle est ici. Donc l'équation, elle fait bien apparaître donc la formule de l'espèce chimique. La formule de l'espèce chimique, c'est bien donc la formule du composé chimique. Voilà ce que j'ai fait, c'est j'ai changé espèce chimique en composé chimique, ce sont des synonymes. Donc pas de souci, il faut bien cette espèce. Les réactifs et les produits, c'est des termes que vous avez déjà entendus, mais ce sont pour des transformations chimiques.
C'est-à-dire que ce que l'on a au départ de la réaction, c'est un réactif. Ce que l'on a à la fin de la transformation chimique, c'est un produit. Et là, ici, on n'utilise pas ces termes-là. Donc, c'était des faux amis. Donc, il ne fallait pas les mettre. Ensuite, on a les états physiques. Oui, on retrouve les états physiques. Ici, il y avait solide, liquide. Donc, on retrouve bien les états physiques. Une flèche, bah oui, on vient de le voir à nouveau. La flèche se retrouve ici, il n'y a pas de souci. Euh, Ensuite, les nombres stoichiométriques, ici, mais non, pas de nombres stoichiométriques, c'est aussi un faux ami, c'est pour les transformations chimiques. Donc on le verra plus tard dans le chapitre suivant. Le nombre d'atomes d'oxygène, le nombre d'atomes d'hydrogène, là aussi c'est un piège, parce que l'exemple que je vous ai dans le cours, c'était avec la molécule d'eau qui contient des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. Donc là, oui, le nombre d'atomes d'oxygène, le nombre d'atomes d'hydrogène apparaît, si l'espèce chimique qui subit la transformation physique n'est pas de l'eau, si c'est par exemple qu'est-ce que ça peut être, du diazote, par exemple, alors il n'y aura pas les nombres d'atomes d'oxygène, le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc là, ça c'était un cas particulier. Et c'était le cas particulier pris dans l'exemple. Donc ce n'est pas toujours présent. Et enfin, pour les transferts thermiques, euh, on aura un transfert thermique Q qui va être positif si la réaction est exothermique, ou Q qui est positif si la réaction est endothermique. Donc la question à se poser, c'est est-ce que le transfert thermique est positif quand on reçoit, quand l'espèce chimique reçoit, ou quand elle perd de l'énergie? Ben, c'est quand elle reçoit de l'énergie, c'est-à-dire quand la réaction est endothermique. Donc voilà, donc pour vous remontrer ici, j'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses pour cet élève, une réponse, donc plus 4 points, une réponse fausse, donc moins 1 point, il a 3 sur 4. Donc voilà un peu le corrigé de cette activité.